Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne sa bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne ta bonté. Père éternel, nous te bénissons, nous prions une fois encore que tu nous enseignes ta parole et que tu impactes nos vies au nom de Jésus-Christ. Merci Père, au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Sur le chemin de l'obéissance et de la foi, c'est ça le thème du jour. Sur le chemin de l'obéissance et de la foi. Dans le livre de Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Luc chapitre 17, à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. À le dire autrement, pendant qu'ils étaient sur le chemin de l'obéissance et de la foi, ils furent guéris. Sur le chemin de l'obéissance et de la foi. Quelle que soit la situation que vous vivez aujourd'hui, le défi que vous traversez, je vous exhorte à prendre le chemin de l'obéissance et de la foi. Exactement comme c'est lépreux. Et dans toute situation que nous vivons, il nous faut d'abord la parole révélée de Dieu. Regardez, le verset 14. Parce qu'en ce moment, lorsqu'on parle de lépreux, c'est une maladie contagieuse. Et avant que le lépreux ne puisse passer parmi les hommes, il doit être en train de crier à distance: impur, 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 pour que les gens puissent s'éloigner de lui. Et avant même que le lépreux ne puisse être autorisé officiellement à pénétrer les hommes, il faut d'abord aller chez le sacrificateur, qu'on puisse l'examiner et voir si est-ce que vraiment il a été purifié de sa lèpre. Ce n'est qu'alors il peut maintenant être autorisé officiellement à rentrer parmi les hommes. Regardez, ces lépreux qui étaient à l'écart et qui ont crié à distance: Jésus, aie pitié de nous. Qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus n'a pas dit: je vais prier pour vous. Il n'a pas mélangé le sable avec sa salive pour les guérir, non. Mais il va faire une chose. Et dans la situation que tu traverses, il te faut la parole révélée de Dieu. Il te faut une parole de Dieu. Dans cette situation, dans ce défi, dans ce problème, dans ta vie, sur ta destinée, il te faut la parole de Jésus. La parole qui oriente, la parole qui éclaire, la parole qui montre le chemin. Et si on déclarait ensemble, dis Seigneur, répète: Seigneur, oh Dieu, révèle-moi ta pensée dans cette situation.
Oh Seigneur, répète, répète et déclare, déclare avec foi. Seigneur, révèle-moi ta pensée dans cette situation, dans ce défi, dans ce problème. Oh Seigneur, révèle-moi ta pensée. Révèle-moi ta pensée. Dis-moi un mot. Révèle-moi quoi faire. Dis-moi un mot, Seigneur. Oh Seigneur, je veux ta révélation. Car c'est ta révélation qui illumine. C'est elle qui éclaire. C'est elle qui oriente. Oh Dieu, révèle-moi ta pensée. Amen. Regardez, Jésus l'a dit. Allez vous montrer aux sacrificateurs. C'est-à-dire les personnes qui vérifient si on est guéri ou pas et qui donnent l'autorisation de rentrer parmi les hommes pour vivre une vie normale. Les gens n'ont pas encore été guéris et on leur demande d'aller chez celui qui atteste qu'on est guéri. Imaginez cela. Sur le chemin de l'obéissance et de la foi, les lépreux vont obéir à Jésus. Les lépreux auront foi en Jésus, en sa parole, et vont se mettre en route. Lépreux qu'ils sont, ils vont vers qui? Le sacrificateur, en étant lépreux. L'obéissance. Parfois nous pensons que c'est la prière, c'est les bruits qui sont importants pour Dieu. C'est vrai, c'est bon de prier. Mais la prière ne peut jamais occulter l'obéissance à la parole de Dieu. C'est en obéissant à Dieu que la main de Dieu viendra vers toi. L'obéissance attire la main de Dieu. L'obéissance attire la faveur de Dieu. Déclarons ensemble. Oh Seigneur, déclarons, Seigneur, maintiens-moi dans l'obéissance. Oh Dieu, je ne succomberai pas au péché. Même si les temps sont durs, même si l'épreuve est dure, oh Dieu, maintiens-moi sur le chemin de l'obéissance à ta parole. Je ne succomberai pas à la tentation. Je rejette les propositions pécheresses. Oh Seigneur, même dans le retard, je continuerai à t'attendre. Je continuerai à t'obéir. Au nom puissant de Jésus, mon ami, c'est l'obéissance qui attire la main de Dieu. Et je dis souvent aux gens, tu peux être dans un trou, tu peux être sous la terre. Quand tu es dans l'obéissance à Dieu, tu obéis à la parole de Dieu, quand ton heure sonne, le Seigneur te visitera forcément. Tu peux être n'importe où. Garde l'obéissance à la parole de Dieu. Garde l'obéissance. Maintenant, on dit, et pendant qu'ils y allaient, ces personnes ont eu foi en Jésus, ont été guéries. Sur le chemin, ils ont été guéris. On dit, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Sur le chemin de l'obéissance et de la foi. Ça me rappelle quelqu'un qui n'avait pas encore de moto. Et il a prié directement une moto. Et je me rappelle, il a envoyé à notre réunion de prière ceux avec quoi on ferme une moto. Et dit, je crois que j'ai déjà une moto. Et voici ceux avec quoi je fermerai ma moto pour la sécuriser. Sur le chemin de la foi, ayant donc manifesté cette foi, Dieu l'a visité, mais pas avec une moto. Dieu lui a donné une voiture. Il y a encore un autre comme ça, qui n'a pas de voiture, il a une moto. Et il met sa femme derrière, un enfant devant, un autre derrière, et puis, il dit à son enfant, pendant qu'il est sur la moto, il dit à son enfant, ferme la portière. Et l'enfant aussi fait comme si il fermait la portière avec le bruit de la portière, pas la foi. Mais ils sont sur la moto. Chaque fois qu'il fait la moto, il dit à son enfant, ferme la portière. Parce qu'il croit que la voiture est déjà là. Et effectivement, la voiture est arrivée. Pourquoi ne pas mettre ta foi en action? Pourquoi ne pas emprunter le chemin de la foi et de montrer à Dieu ta foi?
tu seras guéri. Tu seras guéri, tu seras libéré, tu seras affranchi de ce problème. Si tu peux emprunter le chemin et la démonstration de la foi en Dieu comme les lépreux l'ont fait. Et si on déclarait ensemble, lève tes deux mains et dis, Seigneur, je crois que ma vie a changé. Je crois que ce défi n'est plus devant moi. Je crois que ce défi est déjà balayé. Oh Seigneur, je déclare que tout défi sur mon chemin est balayé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare et je confesse que ma situation n'est plus la même. Je déclare que je suis un héros du Seigneur, quelqu'un qui obéit à Dieu malgré les difficultés, malgré les épreuves. Oh Seigneur, déclare. Oh Seigneur, je continuerai à t'obéir, même quand c'est dur, même quand c'est compliqué, même quand on me rejette, même quand on se moque de moi, je t'obéirai Seigneur. Oh Dieu, à partir de maintenant, je déclare que ma vie a changé. Je déclare que ma situation a changé au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide-moi à emprunter le chemin de l'obéissance et de la foi. Merci Père, car ma vie n'est plus la même. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Ta parole est lumière qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse et le salut divin. Elle me place loin du mal et m'enseigne sa bonté. Ta parole est lumière, ta parole est lumière. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Quelle précieuse lumière, quelle précieuse lumière. Elle me place loin du mal et m'enseigne sa bonté.